Bonjour, je m'appelle Cyril Berthaud, je suis doctorant à l'école doctorale EDSIS de Saint-Étienne, je suis inscrit à l'ENISE et le thème de ma thèse, c'est le rôle de l'émotion dans un processus de conception sensorielle d'un produit. Cette thèse est réalisée au LTDS, Laboratoire de Tridéologie des systèmes, ainsi qu'en coopération avec le CHU de Saint-Étienne. Nous avons trouvé utile de vous présenter le contexte de notre recherche. En partant de la révolution industrielle, on a pu s'apercevoir que notre société est passée d'une société agraire et artisanale à une société commerciale et industrielle. Ensuite, il y a eu l'apparition de nouveaux produits. Ces nouveaux produits ont permis de gommer la pénibilité et d'augmenter la productivité. Ainsi, notre société a profité de plus de temps libre et s'est ouverte au bien-être et au plaisir. Est apparue une société dite hédonique. D'autres travaux, donc notamment en marketing émotionnel, avec les travaux de Marc Gobet en 2001, qui pensent qu'en 10 ans, nous sommes passés d'une société industrielle à une société émotionnelle, et donc qui met en avant la nécessité de caractériser la relation émotionnelle entretenue avec un produit. Donc il nous faut étudier la valeur hédonique d'un produit. Donc cette valeur hédonique d'un produit s'évalue sur une échelle bipolaire qui prend en compte les aspects plaisants et déplaisants, c'est-à-dire agréables et désagréables, et on mesure également l'intensité donc émotionnelle, notamment ressentie par le sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit la ligne en rouge qui montre le niveau de bonheur, et on s'aperçoit donc, c'est-à-dire de bonheur, c'est-à-dire que là, le repère, c'est la satisfaction. Et on s'aperçoit que pour avoir un ressenti plaisant, émotionnel, c'est un ressenti qui sera au-delà de la satisfaction. On s'aperçoit aussi que pour 70% des consommateurs, les émotions comptent pour la moitié de la décision d'achat, et que donc, on a toujours un conflit entre rationnel et émotionnel dans l'acte d'achat. On a mené une étude bibliographique assez poussée. Il nous apparaît que peu de méthodes permettent d'aborder l'émotion dans un processus de conception, et on a trouvé que la plus intéressante était la méthodologie donc proposée par Jean-François Petiot de l'École centrale de Nantes. Je vais vous présenter les échantillons et le protocole. Donc pour réaliser ces tests, nous avons réalisé 2 séries d'échantillons. Donc la première série, qui sont des échantillons dits neutres, et une deuxième série avec des échantillons plus émotionnels. Nous avons ici la première série, donc, qui a été réalisée par des échantillons réalisés en PLA, donc de différentes couleurs, dans lequel on a introduit un échantillon réalisé en impression 3D titane. L'ensemble de ces échantillons a été réalisé en impression 3D. Nous avons réalisé des échantillons dits émotionnels, c'est-à-dire des échantillons qui ont été repris d'après le protocole qui a été établi par Rolls et Daubery, qui permettait de travailler sur des échantillons émotionnels classés selon 3 conditions. La condition agréable, la condition neutre et la condition désagréable. Voilà ces échantillons. Donc nous avons pu utiliser des aspects de type fourrure et velours, notamment pour les aspects agréables. La neutralité a été réalisée par le bois, et les matériaux de type papier de verre présentent la caractéristique d'être des échantillons désagréables. C'est donc la série 2. Le protocole a été établi de la manière suivante. Tous les tests ont été réalisés en aveugle, donc c'est-à-dire que les personnes ne voyaient pas les échantillons, et par l'exploration tactile des surfaces. Nous avons pu évaluer la composante physiologique, donc de 2 manières. La première, c'était de prélever la fréquence cardiaque, mais c'est des choses qu'on n'a pas utilisées par la suite. Et la deuxième, c'était d'utiliser un pupillomètre qui permettait de prendre la taille de la pupille et donc de relever le diamètre en pixels de la pupille de l'usager à la caractérisation donc des touchés des produits. Nous avons aussi évalué de manière explicite chaque matériau et sur chaque sujet. Et donc ce questionnaire nous a permis de recueillir plusieurs informations. Première chose, est-ce que ce matériau était agréable, oui ou non?
Est-ce que les personnes ont eu une émotion, oui ou non?